Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à ce journal dont voici tout de suite l'essentiel. Ce vendredi, plus de 2200 membres du FPR Ingotagni ont participé à l'Assemblée générale de la formation politique qui s'est tenue à son siège à Rusororo, en district de Gasabo, ici, dans la ville de Kigali. Le président de la République, Paul Kagame, président du FPR Ingotagni, et son épouse, la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, ont assisté à cette rencontre qui a abordé les questions relatives au développement du Rwanda. Au cours de ce congrès, une équipe de direction a également été mise en place. Le FPR Ingotagni a élu une deuxième vice-présidente, Kaisile Marie-Solange, tandis que la première vice-présidente, Consolée Ouimana, restait en poste. L'ambassadeur Bazivamo Christophe devient le secrétaire général et Gassana Kalasani Stéphane, secrétaire général adjoint. Le Rwanda poursuit ses efforts pour réduire le nombre d'affaires portées devant les tribunaux en sensibilisant la population au règlement des litiges par la médiation. L'Ordre des avocats du Rwanda a annoncé avoir reçu 83 plaintes en 2025, dont 75 ont été résolues par la médiation, évitant ainsi les recours aux tribunaux. Le président de l'Ordre des avocats du Rwanda, Maître Moïse, s'est félicité des progrès accomplis dans ce domaine, soulignant qu'en 2025, 181 candidats à la profession d'avocat, seuls 113 ont réussi les examens d'entrée. Ces résultats ont été réaffirmés lors de l'Assemblée générale du barreau en présence de la présidente de la Cour suprême, Mme Mukanaganzwa Domitila, qui a insisté sur le rôle de l'ordre dans la promotion d'une justice efficace et la décentralisation de services juridiques. La suite de ce journal, toujours en page nationale, pour vous signaler que le Conseil national des personnes handicapées exhorte les institutions accueillant des enfants vivant avec un handicap à poursuivre leurs activités sans interruption afin de garantir une éducation de qualité à ces enfants. Certains enfants handicapés scolarisés dans différents établissements témoignent de leur capacité lorsqu'on leur porte de l'attention. C'est le cas d'Irafasha Patience qui joue à la Bonkia, un jeu adapté aux personnes handicapées. Des parents d'enfants handicapés encouragent leurs pères à scolariser leurs enfants car eux aussi en sont capables. Le secrétaire exécutif du Conseil national des personnes handicapées, Emmanuel Daïsaba, exhorte les institutions accueillant les enfants handicapés à maintenir un enseignement de qualité. Le ministère de l'Éducation s'est fixé pour objectif, d'ici 2029, de doubler le nombre d'enfants handicapés scolarisés en primaire. Le gouvernement prévoit également la construction de nouvelles écoles modèles dotées d'équipements et d'enseignants qualifiés pour l'accueil d'enfants présentant divers handicaps. Les hôpitaux privés opérant au Rwanda ont remercié le gouvernement rwandais et le ministère de la Santé pour leur rôle déterminant dans la révision des tarifs des services médicaux, un problème majeur auquel ils sont confrontés. Lors de l'Assemblée générale de leur association, il a été révélé que les compagnies d'assurance Prime Insurance, Old Mutual et Sanlam, ainsi que Britam, doivent aux hôpitaux privés entre 4 à 8 mois des frais médicaux pour leur assurance. Ce retard de paiement constitue un problème majeur pour ces hôpitaux car il ralentit leur fonctionnement et il peut impacter la qualité des soins prodigués aux patients. Parmi les autres difficultés identifiées figure le maintien des prix des analyses des laboratoires depuis leur rétablissement en 2017. Cette situation pénalise particulièrement les établissements ayant investi dans les analyses médicales qui continuent de subir les conséquences de la hausse constante du coût des équipements.
La suite de ce journal, l'économie rwandaise a enregistré une croissance à 2 chiffres au troisième trimestre 2025, progressant de 11,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Ces chiffres publiés par l'Institut national de la statistique du Rwanda témoignent d'une forte dynamique. Mais que signifie concrètement cette croissance pour les citoyens, les entreprises et les investisseurs? Réponse dans ce reportage. Le produit intérieur brut, PIB, du Rwanda a dépassé les 5 500 milliards de francs rwandais au troisième trimestre, contre 4 600 milliards un an plus tôt. Il s'agit de la meilleure performance trimestrielle enregistrée depuis le début de l'année 2025. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'ampleur de la croissance, mais aussi sa rapidité. L'économie a progressé de 6,5% au premier trimestre, de 7,8% au deuxième et de près de 12% au troisième, affichant une accélération soutenue. Dans le secteur industriel, la construction a notamment progressé de 20%, tandis que la production de ciment a bondi de 44%, soutenue par une demande croissante des logements, des routes et d'infrastructures. Les données sont éloquentes. L'industrie se renforce et la construction est devenue le principal moteur de croissance. Le secteur du ciment, des métaux, des produits chimiques et de l'industrie manufacturielle liée aux infrastructures connaissent une expansion rapide, témoignant de la confiance dans les producteurs locaux, des investissements et d'une planification à long terme. Ce type de croissance crée des emplois, soutient les petites entreprises et élargit l'assiette fiscale. En clair, les chiffres confirment que l'économie rwandaise ne se contente plus de se redresser, mais qu'elle s'accélère. Cette croissance n'est plus le fruit du hasard, mais bien le résultat des politiques mises en œuvre. Pour les investisseurs, le signal est clair. Le Rwanda construit, se développe et prépare l'avenir. L'année prochaine, en 2026, un examen sera mené afin de déterminer si le Rwanda passera de la catégorie des pays les moins avancés à celle de pays en développement. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur résident des Nations Unies au Rwanda, Ozonia Ojiolo, lors d'une réunion jeudi avec le ministère des Finances et de la Planification économique consacrée à l'évaluation du progrès du Rwanda en matière de développement. Les Rwandais, et notamment les jeunes, sont convaincus qu'ils doivent valoriser leur pays et le continent africain en général en contribuant au maximum de leurs capacités et en cherchant des solutions en interne sans avoir à se tourner vers l'étranger. Protais Musoni, président de la section rwandaise du mouvement panafricain, affirme que le Rwanda a trouvé des solutions à son sein, ce qui laisse espérer un développement accru dans les années à venir. Lors d'une réunion entre le ministère des Finances et de la Planification économique, avec toutes les agences des Nations Unies opérant au Rwanda, son coordonnateur, Ozonia Ojiolo, a annoncé que le Rwanda allait se soumettre à une évaluation économique qui pourrait l'aider à sortir de sa situation actuelle. Cette année a été marquée par l'adoption de nouveaux partenariats, notamment le plan quinquennal élaboré en collaboration avec le Rwanda. Dans le cadre de ces nouveaux partenariats, les Nations Unies se sont engagées à transformer leur méthode de travail. Ces derniers mois, des programmes conjoints ont été mis en place sous forme de projets d'investissement et se sont alignés sur la stratégie nationale de développement 2, NCT2 en langue anglaise. L'année 2026 est cruciale car elle sera consacrée à l'analyse et au suivi des activités des différentes agences des Nations Unies afin de recueillir toutes les informations nécessaires à l'examen qui sera mené en 2027. Cet examen déterminera si le Rwanda
sortira de la catégorie des pays les moins avancés, PMA. Cette étape importante que le Rwanda s'apprête à franchir pour sortir de la catégorie des PMA témoigne de nombreuses années d'efforts déployés par le pays en collaboration avec divers partenaires. Elle souligne également le parcours de développement exceptionnel du Rwanda, fondé sur les objectifs ambitieux de devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici à 2035 et un pays développé d'ici 2050. Le ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda, Youssouf Murangwa, a indiqué que chaque agence des Nations Unies présente au Rwanda a apporté une contribution significative au programme d'accélération du développement du pays. UN system in Rwanda has aligned its cooperation. Le Bureau des Nations Unies Rwanda a pu établir une coopération avec le Rwanda sur la base du deuxième programme de développement accéléré. Les Nations Unies ont désormais mis en place un plan de coopération stratégique pour la période 2025-2029, aligné sur ce deuxième programme et sur l'agenda 2050, afin de renforcer cette coopération. 50. En 2027, il est prévu que 3 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, soient retirés de la catégorie des pays les moins avancés. En mars 2026, une démarche de retrait du Rwanda de cette catégorie devait être soumise, notamment en fonction du produit intérieur brut de ces pays. Les experts économiques affirment qu'en 31 ans, depuis la libération du Rwanda, le paysage urbain de Kigali a connu une transformation remarquable, largement due à d'importants investissements dans la construction d'immeubles de grande ampleur. Les entreprises et chefs d'entreprise constatent également que l'expansion de la ville attire naturellement davantage d'habitants et des visiteurs, stimulant ainsi la demande pour une large gamme de biens et de services. Ciel qui s'élève à travers Kigali redessine l'horizon de la ville et attire un flux croissant de Rwandais et étrangers, créant ainsi d'importantes opportunités pour le monde des affaires. La plus haute structure de Kigali est le Kigali Financial and Business Square, composé d'une tour de 25 étages et d'un bâtiment jumeau de 23 étages. Il s'agit actuellement du plus haut bâtiment de la ville de Kigali. Le projet devrait coûter 100 millions de dollars américains une fois achevé. Jeudi, des représentants du gouvernement et divers investisseurs ont inauguré la première phase du développement de ce projet. Yu Zhuokai, directeur général adjoint de l'entreprise de construction chinoise en charge de projet, qui pilote ce projet, a expliqué que la première phase avait rencontré plusieurs difficultés et que la seconde, d'une durée environ de 12 mois, présenterait également d'exigences importantes. Nous avons rencontré de nombreux défis, car il s'agit d'une zone commerciale où les structures administratives sont strictes et où la qualité et la sécurité de nos opérations sont étroitement surveillées. De plus, creuser en profondeur n'a pas été chose facile. Les 50% restants seront encore plus difficiles, mais avec nos partenaires, nous atteindrons le but fixé. Georges Dinga Tafon, investisseur camerounais dans le secteur de la construction et collaborateur d'institutions financières rwandaises, affirme que la solide réputation des banques rwandaises à l'étranger est l'un des facteurs qui facilitent ce type d'investissement. De nombreux pays n'acceptent pas les documents bancaires étrangers, mais au Rwanda, les institutions financières locales sont respectées. Ainsi, l'envoi de leurs documents à l'étranger et l'importation du matériel se déroulent sans problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Rwanda attire les investisseurs. Denis Karela, expert en affaires et investisseur, déclare que l'investissement dans les bâtiments est actuellement l'un des principaux moteurs du développement économique du Rwanda. Quand on observe le volume des échanges commerciaux, l'expansion des entreprises dans les villes, ainsi que les dépenses liées à l'achat des biens et aux transactions financières, on constate une forte activité commerciale.
Le président Paul Kagame, lors de l'inauguration officielle d'un immeuble des grandes hauteurs à Kigali, a exhorté les dirigeants des différents secteurs à continuer de faciliter les investissements dans des projets similaires, soulignant que le pays a besoin davantage d'infrastructures modernes de ce type. Je tiens à souligner qu'il est de la responsabilité des dirigeants de notre pays, ainsi que des différents secteurs publics, d'apporter leur soutien par le biais des lois et des politiques favorisant le développement de la population. Cela inclut le soutien à toutes les activités contribuant au progrès, notamment des initiatives d'investissement comme celle-ci. Les rapports annuels 2025 de la Banque nationale du Rwanda, BNR, en sigle, sur les secteurs financiers et économiques, indiquent que la construction est restée le principal bénéficiaire des crédits, avec des prêts totalisant 1029 milliards de francs rwandais, soit 23,6% de l'ensemble des prêts accordés par les institutions financières. Parlons à présent protection de l'environnement et le tourisme. Le parc national de l'Akagera, à l'est du Rwanda, figure parmi les meilleures destinations touristiques 2026, désignées par le National Geographic, une organisation américaine mondialement connue pour ses travaux de vulgarisation scientifique, géographique et environnementale, ainsi que culturelle. Le parc national de l'Akagera est situé à l'est du Rwanda, à la frontière avec la Tanzanie. Le parc tire son nom de la rivière Akagera qui longe sa frontière orientale et de son réseau de lacs, notamment le lac Yema et de marais papyrus. Géographiquement, on y trouve une combinaison de savanes, de forêts boisées, de collines et de zones humides marécageuses. C'est la seule aire de savane protégée du Rwanda. Il est accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, environ 2 ou 3 heures de route. Le parc a été officiellement créé en 1934 sous l'administration belge, dans le cadre des efforts de conservation coloniale. À ses débuts, l'objectif était de préserver cette zone naturelle, relativement peu habitée à l'époque, notamment des savanes et marais difficiles d'accès. L'Akagera est l'une des plus grandes zones humides protégées d'Afrique centrale et constitue le dernier refuge du Rwanda pour les espèces adaptées à la savane. Suite au passé du Rwanda, notamment la guerre de libération et le génocide commis contre les Tutsis en 1994, la faune et la gestion du parc ont fortement souffert. Chasse, braconnage et autres y ont trouvé livre cours. En 2010, le gouvernement du Rwanda a invité African Pax à s'associer à l'Agence rwandaise de développement pour la gestion du parc afin de soutenir les efforts de conservation et de faire du tourisme un moteur de développement économique. Depuis, grâce à une gestion efficace et à des méthodes de conservation adaptées, le parc national de l'Akagera abrite désormais des populations animales abondantes et prospères. La surveillance et la recherche se poursuivent pour approfondir la compréhension des efforts de conservation, tandis que des études, notamment sur les amphibiens et les reptiles, ont permis d'ajouter de nouvelles espèces au registre du parc. Près de 500 espèces d'oiseaux y ont également été recensées, faisant de l'Akagera un site ornithologique majeur. Ce partenariat de gestion lancé entre le Rwanda et l'African Pax, l'organisation de conservation panafricaine, a porté des fruits. Plusieurs espèces clés ont été réintroduites. Les lions en 2015, les rhinocéros noirs orientaux en 2017, puis les rhinocéros blancs en 2021. Et en 2025 encore, une grande translocation de 70 rhinocéros blancs. Pour le moment, cette réserve naturelle de l'est du Rwanda compte 68 lions et environ 150 rhinocéros. Outre son rôle de sanctuaire pour la faune, le parc soutient de plus en plus les initiatives génératrices de revenus au profit des communautés locales, stimulant ainsi le développement économique et illustrant des avantages d'une économie fondée sur la conservation. Chaque année, plus de 18 000 membres de communautés participent à des réunions pour discuter des questions de conservation et de conflits hommes et faune,
tandis que plus de 2000 élèves bénéficient des programmes d'éducation environnementale. Le tourisme de la Kagera est devenu une source majeure de revenus, représentant 97% du revenu annuel total du parc en 2024, dont 45% des visiteurs sont des Rwandais. Ces recettes réinvesties directement dans le parc stimulent davantage l'économie locale par la création d'emplois et d'autres projets de développement durable. De plus, 10% des revenus du parc sont affectés au programme national de partage de revenus du Rwanda qui soutient le développement communautaire à travers des projets tels que des écoles, des centres de santé, des coopératives et autres. Pourquoi le parc national de la Kagera est une meilleure destination en 2026? Le parc national de la Kagera a été choisi parce qu'il combine une nature riche et variée, une restauration écologique exemplaire, une expérience safari authentique, moins surchargée, un bon potentiel de développement touristique et un engagement sérieux envers le tourisme responsable, un ensemble qui correspond aux critères retenus par le National Geographic. Nature exceptionnelle et une biodiversité marquante. Le parc national de la Kagera abrite les Big Five, qui sont le lion, l'éléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros. Plus de 500 espèces d'oiseaux y ont été recensées avec des paysages variés, savanes, forêts, vallées, et réseaux de lacs et marais, le système de lacs étant le plus grand marécage protégé d'Afrique centrale orientale. Le fait que la nature soit réelle, bien restaurée et moins enchaînée à un tourisme de masse ajoute à l'authenticité. Récupération écologique et conservation réussie. Après des décennies de chasse, dépeuplement et destruction, Akagera a été réhabilité grâce à la collaboration entre African Pax et l'Agence rwandaise de développement à partir de 2010. Le parc est devenu ainsi un véritable modèle de conservation, ce qui ajoute à l'attractivité. L'essor de l'infrastructure touristique de qualité, durable et bien intégrée au paysage fait aussi partie de ce critère. Expérience touristique unique et moins fréquentée. Akagera est décrit comme une alternative sans foule aux grands parcs africains classiques. Entre 50 et 55 000 visiteurs par an sont recensés contre des centaines de milliers dans d'autres réserves. Le fait de pouvoir faire safari, balade en bateau, observation d'oiseaux, balade de nuit, montgolfière, etc. contribue à l'expérience différente du parc national de la Kagera. Accessibilité et avenir prometteur. Le parc national de la Kagera devient très accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, car il faut entre 2 et 3 heures de route pour y accéder. L'infrastructure touristique se développe davantage. Des nouveaux lodges, hébergements de haute gamme, l'écotourisme et autres. Être désigné meilleure destination en 2026 ouvre en effet train de développement, un critère que National Geographic semble valoriser. Un savant équilibre entre nature, tourisme responsable et communauté. La gestion du parc met en avant des principes de tourisme durable, des bénéficiaires locaux, communauté et emploi, et une conservation qui tient compte de l'humain. Par exemple, 10% des revenus touristiques sont alloués aux communautés environnantes à travers le programme communément appelé partage de revenus, revenue sharing. Le parc propose une expérience qui n'est pas uniquement prélevée, mais à prendre, respecter, et ce qui correspond à l'orientation actuelle du tourisme de qualité. Pourquoi alors le parc national de la Kagera est si important? Le parc représente un modèle de restauration écologique après conflits et pressions humaines. Il montre comment conservation, tourisme et développement communautaire peuvent être alliés. Il offre une destination unique en Afrique de l'Est via sa savane, ses zones humides et sa faune réintroduite. Que faut-il pour visiter cette réserve naturelle? Les Rwandais de moins de 13 ans paient 10 000 francs rwandais et 15 000 pour les Rwandais âgés de plus de 13 ans. Un étranger résident au Rwanda paie lui $50 américains, alors que l'étranger non résident paie $100 américains pour visiter le parc.
donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous ai de passer un excellent week-end dans notre compagnie.